terminé une longue relation qui avait duré à peu près 7 ans, parce qu'aussi j'avais envie de partir, etc. Et je me suis dit, mec, en fait, mais t'es libre, en fait. Ah, je veux dire, tu veux faire quoi? Tu veux retourner à Lille? Tu sais pas encore exactement ce que tu as envie de faire. Et puis, il y avait ce côté un peu qui me faisait un peu peur, mais finalement, on finit tout le temps par tomber dedans, mais c'était le côté où tout était déjà écrit. Tu sais, quand tu vis à Lille, tu finis tes études, donc tu vas trouver un job dans le tertiaire. Si tu es assez jeune, tu vas vivre dans le coin de la République. Passer la Tu achètes trentaine, une tu vas aller maison. vivre à la Madeleine, c'est au nord, un coin un peu plus résidentiel. Et j'avais l'impression que tout était déjà écrit, tu vois. Et tu rentres le soir, tu regardes la télé, tu vois. Et ça me faisait peur, en fait. Je trouvais ça un peu triste aussi. Et Salut Julien, je suis très heureux de t'accueillir. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Comment ça va? ça va très bien, toi. Ça va bien. Alors, toi, tu es toujours à Phnom Penh, hein? Toujours à Phnom Penh, ça fait à peu près presque 5 ans maintenant. Ouais, d'ailleurs, on s'est rencontrés il y a quelques années à Phnom Penh, quand moi j'habitais aussi au Cambodge. On a eu l'occasion de 2017. se voir quelques fois là-bas. Et effectivement, j'étais content de te faire participer justement pour partager un petit peu ton histoire. Et Mhm. puis, ton histoire avec le Cambodge, et puis ton histoire aussi, ton départ vers le Cambodge. Alors, on va remonter un petit peu le temps avant de s'intéresser au Cambodge et savoir déjà qu'est-ce qui t'y a amené, qu'est-ce que tu faisais avant le Cambodge. Avant le Cambodge, juste avant le Cambodge, j'étais en Erasmus à l'époque. J'étais en Pologne. Et donc j'ai passé un semestre là-bas. Par contre, j'ai un petit bug sur la caméra. Alors, je sais pas si tu m'entends. Ouais, ouais, ça a lagué complètement. Ça a C'est, bugué attends. complètement. Donc, on l'a refait ou Je couperai, là, je vais ça couper. marche? Donc, tu peux reprendre Ouais. juste avant le Cambodge. Juste avant le Cambodge, en fait, j'étais en Erasmus. J'étais en Pologne. Pour moi, c'était l'occasion d'apprendre l'anglais, en fait. Ça, je l'ai fait sur le tard, en fait. J'ai appris l'anglais, je dois avoir entre 24 et 25 ans. Mhm. Donc, en fait, il y avait autre chose qui m'avait poussé avant à aller, si tu veux, de partir en Erasmus. Mais grosso modo, si on revient un peu en arrière, j'avais envie de partir déjà il y a un petit moment. Pas forcément de partir, mais plutôt de découvrir. Je sais Mhm. il y a des gens qui sont, je pense qu'il y a deux types de personnes. Tu as des gens qui ont quitté la France, qui avaient un ras-le-bol, tu vois. Mhm. Ils avaient créé un business, ils avaient un job, les mecs en pouvaient plus. Et en fait, leur idée, c'est que je parte, je tente autre chose. Alors que moi, en fait, j'ai jamais vraiment expérimenté la France. Je suis parti tôt, en fait. Donc, j'ai jamais eu un ras-le-bol de la France. J'avais plutôt j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs, tu vois. C'était quelque chose qui me poussait, en fait. Et donc, je dirais que c'est une différence. Il y a des gens qui ont eu un ras-le-bol, ils se sont dit, OK, il faut vraiment que je parte, j'en peux plus. Et moi, c'était plutôt, j'ai envie de découvrir. Et je l'ai fait pas à pas. J'ai commencé à voyager, je pense, j'avais 21 ans. Je suis parti en 2011, en fait. Et, Ok. euh, et à l'époque, bon, juste avant l'introduction, on parlait un peu de ça, mais c'est vrai qu'au début, moi, j'étais hyper stressé, j'avais pas, entre guillemets, les couilles de partir, si tu veux. Et ce qui m'a aidé, en fait, c'est que à l'époque, je faisais partie d'une aumônerie catholique et Mhm. eux organisaient les voyages, en fait. Et donc, ils pouvaient tout organiser pour moi, en fait. Et donc, j'ai fait des journées mondiales de la jeunesse en Espagne, je suis parti en Italie, je suis parti au Brésil. Et en fait, les mecs géraient tout pour moi. Et moi, j'avais pas besoin de gérer parce que j'étais pas capable de le faire. À l'époque, je stressais de voyager, Mhm. tout ça. Et en fait, c'est parti de là. Je pense, si je dois revenir un peu tout au début, c'est 2011, 2010, 2011, quand j'ai commencé à aller dans les aumôneries, qui m'ont proposé de voyager. J'ai commencé par des petits voyages d'une semaine. Puis après, au Brésil, j'y ai passé 3 semaines. Et quand j'étais au Brésil, j'avais passé une semaine dans une famille brésilienne. Et Mhm. comme je viens d'un milieu, on va dire, assez populaire, je m'étais jamais vraiment retrouvé dans une situation où je passais du temps avec des gens qui parlaient pas ma langue, en fait. Tu sais, l'anglais, c'était abstrait pour moi. C'était des verbes irréguliers que j'apprenais en quatrième et que tu continues à faire chaque année avec tu vois, des interviews des Ouais, entraînements sur le vocabulaire, etc. Mais c'était pas du concret. J'avais jamais vraiment pensé que ça parler. serait utile. Mhm. Et puis un jour, j'ai passé une semaine avec une famille brésilienne qui était incroyable, tu vois. Et je me dis, mais en fait, je peux pas leur parler, quoi. Je suis dans une situation où j'arrive pas à communiquer. C'est la première fois où j'ai déjà 23 ans, c'est la première fois que je prenais l'avion, la première fois que je passais vraiment du temps avec des gens à l'étranger, où je me suis dit, mais en fait, ça me bloque, en fait. Ça va me bloquer dans ma carrière et puis ça me bloque pour parler avec les gens. Et, euh, et quand je suis revenu, en fait, du Brésil, j'avais décidé de faire une année sabbatique un peu. Tu vois, j'avais dit, OK, il faut que je pose le truc. Et j'avais un peu peur de peut-être aussi d'avoir le même parcours que tout le monde. Tu sais, t'avais des mecs qui ont fait un DUT, j'étais en licence éco-management, t'avais des gars qui allaient commencer l'alternance, etc. Et je me suis dit, putain, je vais peut-être vivre et mourir au même endroit, tu vois, sans avoir vécu. Et comme je te dis, c'est pas que j'aimais pas la France, c'est juste que j'avais envie de découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne, quoi, un peu.
Et j'ai pris l'année sabbatique et j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté et je suis parti 6 mois en Corée du Sud comme volontaire. Mais pareil, à l'époque, j'étais un paumé, c'est-à-dire que je suis parti encore avec un organisme catholique où il y a un mec qui m'attendait à l'aéroport, etc. Tu vois, j'étais pas dégourdi. Voilà, le mot c'est ça, j'étais pas dégourdi. Et j'avais 24 ans, quoi. Et j'allais avoir 24, ouais, j'avais 23, 24. Et j'étais en panique quand j'ai pris l'avion, quoi. J'étais tout seul. Et des fois, je me rencontre des gens, ils ont 18 ans, et les mecs font un tour du monde, quoi. Et moi, j'avais 24 ans, j'étais pas bien quand je suis arrivé à Istanbul et qu'il fallait que je change d'avion. Et je voyais les trucs marqués, etc. Et puis finalement, tu arrives à trouver le moyen, tu trouves un Français, tu lui poses la question, etc. Mais ouais, c'était pas à pas, en fait. J'ai vraiment fait pas à pas, quoi, pour être honnête. Ouais, mais c'est souvent comme ça. D'ailleurs, ça fait toujours très peur. Si on Mm. disait faut partir du jour au lendemain Mm. pour faire un tour du monde, tu as 30 minutes pour faire ton sac et débrouille-toi, c'est Ouais. forcément effrayant. Ouais. C'est pareil pour toutes les activités. Pour le business, c'est la même chose. On commence Mm. avec des petits pas et tu t'habitues progressivement à sortir de ta zone de confort. C'est Tu ça. t'habitues un peu aux choses qui sont pas dans ton univers, comme un aéroport, un truc. Bon, quand tu as pris l'avion 3 fois, après, tu as compris comment ça marche, quoi. Ouais, clairement. Et en plus, il y a un avantage dans les aéroports, c'est qu'ils marchent tous pareil et que c'est vraiment fait pour les imbéciles. C'est-à-dire que tu peux pas te perdre dans un aéroport. Non. Tout est fait pour te canaliser. Ouais. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont étudiés pour la masse, justement. Donc, c'est vrai qu'après, tu as une appréhension de ce que tu connais pas, mais c'est surmonté assez rapidement. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. En général, tu te Ok. fais un peu une montagne du truc. Tu te dis, Ouais. tu arrives dans un aéroport, ça a l'air assez immense. Et au final, tu as, le numéro qui est marqué sur le ticket, c'est porte 5. Puis tu vois porte 5, c'est marqué en haut, et puis tu y vas. Mais la première fois que tu arrives dedans, surtout moi, je viens d'un petit village, hein, il y a 1000 habitants, j'habitais à l'extérieur du village, quoi. Mes voisins, c'est des vaches. Donc, quand tu te Mhm. retrouves dans des lieux de masse, en fait, où tu as des milliers de personnes du monde qui arrivent, à Charles de Gaulle ou à Istanbul, c'est vraiment un gros aéroport. Tu dis, euh, tu dis, putain, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, ou comment je fais mon chemin, etc. Et comme tu l'as dit, ouais, tu le fais 2 ou 3 fois, tu dis, mais en fait, c'est pas grand chose. Mais la première fois, j'avais beaucoup d'appréhension. La première fois que je suis parti, j'étais pas très bien. Ouais, je pense qu'on l'a un peu tous, un mélange d'excitation et puis effectivement Ouais. d'inquiétude, de trucs qui sont inhabituels. Après, c'est vrai que le défaut, c'est que ça s'estompe assez vite et que Ouais. tu t'habitues très vite à ce type de routine. Enfin, c'est un défaut et un avantage. Du coup, Ouais. tu perds un peu sur ce truc-là. Tout devient très mécanique finalement, surtout Mhm. dans les transports comme ça. Ok pour cette première partie. Donc, qu'est-ce qui t'a amené finalement au Cambodge? En fait, il y en a pas beaucoup qui ont fait ça, mais moi, je suis arrivé avec mes études, en fait. Ma fac avait plusieurs partenaires à l'étranger et je venais de terminer mon Erasmus. Enfin, j'étais en train de Mhm. faire mon Erasmus et donc là, j'apprenais l'anglais. Vraiment, avant ça, je ne parlais pas très bien et je pensais l'apprendre en Corée du Sud, mais je bossais dans un orphelinat et les enfants là-bas parlaient pas très bien anglais, en fait. Donc, je parlais baragouiné, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, quand je suis arrivé en master, je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne l'anglais. Donc, j'ai eu la possibilité de pouvoir partir en Erasmus au second semestre. Je l'ai pris l'option. Là, mon anglais s'est amélioré puisque j'étais voilà, dans un environnement qui était porteur. Et puis, mon prof il m'avait dit, écoute, chaque année, on envoie des profs et on envoie des étudiants au Cambodge. Et toi, ça pourrait te tenter puisque tu as vécu l'année dernière en Corée, donc tu as fait un petit tour en Asie, même si c'est très différent finalement entre la Corée et le Cambodge. Peut-être vu par un Français, peut-être pas tant que ça, mais une fois que tu y es, tu t'en rends compte. Et maintenant que ton anglais est correct, est-ce que ça te tente? Et en fait, bon, comme on en parlait un peu avant, en général, t'as pas une seule raison qui te pousse à partir. C'est un peu une histoire humaine. Et en fait, à l'époque, je venais de terminer une longue relation qui avait duré à peu près 7 ans, parce qu'aussi j'avais envie de partir, etc. Et je me suis dit, mec, en fait, mais t'es libre, en fait. Ah, je veux dire, tu veux faire quoi? Tu veux retourner à Lille? Tu sais pas encore exactement ce que tu as envie de faire. Et puis, il y avait ce côté un peu qui me faisait un peu peur, mais finalement, on finit tout le temps par tomber dedans, mais c'était le côté où tout était déjà écrit. Tu sais, quand tu vis à Lille, tu finis tes études, donc tu vas trouver un job dans le tertiaire. Si tu es assez jeune, tu vas vivre dans le coin de la République. Passer la trentaine, tu vas aller vivre à la Madeleine, c'est au nord, un coin un peu plus résidentiel. Et j'avais l'impression que tout était déjà écrit, tu vois. Et tu rentres le soir, tu regardes la télé, tu vois. Et ça me faisait peur, en fait. Je trouvais ça un peu triste aussi. Et j'avais peur aussi. Salut, c'est Seb, j'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades pour raconter leur
parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, c'est mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai proposé, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leurs témoignages. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique, il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques, il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille, il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille, on a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis à vélo, on a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.